C'est cet équilibre-là que vous avez trouvé qui déplace effectivement aujourd'hui l'état de droit vers un état où on fait la course à l'échalote à l'horreur. Oui, c'est la course à l'échalote, ce n'est pas de la fermeté, c'est de la cruauté, ce n'est pas de la fermeté, c'est de la brutalité et vous assumerez les conséquences de vos actes, y compris ce que ça signifie pour la vie des personnes que vous mettez dans ces enfers, que vous torturez et dont vous aurez sur la conscience les morts. À vous tous et toutes, femmes, hommes, enfants, nos frères et sœurs en humanité qui avaient traversé tant d'épreuves, tant de souffrances, tant de violences à la recherche d'un refuge, je vous adresse au nom de la France insoumise nos sincères et solidaires salutations. Dans ce moment, nous n'oublions pas ces autres, tant d'autres, trop d'autres, qui ne seront pas parvenus, au bout de leur terrible périple, à trouver l'aide et la protection à laquelle tout être humain a universellement droit. C'est aussi leur mémoire qui oblige aujourd'hui notre parole et nos actes à la plus grande humilité, à la plus grande dignité et au plus grand respect. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous adresser une simple question aujourd'hui. À quel chapitre de l'histoire voulez-vous appartenir ? Votre projet de loi fait le choix de l'amalgame douteux et de la brutalité technocratique. L'amalgame, en décidant de mêler dans un même texte droit d'asile et politique migratoire, comme si le premier était une variable d'ajustement de la seconde. Partout se banalise la maltraitance des personnes qu'on voit se noyer sur nos écrans de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable, dont on voit les tempes lacérées, les corps roués de coups. Ces politiques entraînent la mort de milliers de personnes. On en estime le nombre à 40 000 depuis les années 90. Mais en réalité, on ne sait même pas exactement le nombre de corps qui jonchent les fonds de la Méditerranée ou sont enfouis sous les dunes des déserts du Sahel et du Sahara. On ne sait pas le nombre de familles qui comprennent, sans nouvelles depuis trop longtemps, qu'elles ont perdu l'un ou l'une des leurs. On ne sait pas le coût humain exact de votre forteresse européenne. Mais on sait que jamais les migrations n'ont été aussi meurtrières. Au fond, ce projet de loi, et c'est peut-être philosophiquement au moins sa plus grande inconséquence, fait bien peu honneur à l'histoire de notre pays. Celle d'un peuple qui, en 1793, disait que la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme, qui, en 1946, protégeait les combattants et combattantes de la liberté. Le peuple de Briançon, de Calais, de La Chapelle, ce peuple des plus de 470 associations qui sont vent debout contre votre projet de loi, Monsieur le Ministre. Ce peuple qui accueille celles et ceux que l'État laisse à la rue. Ce peuple qui n'est pas dupe de vos postures démagogiques parce qu'il sait son humanité intimement liée à celle des autres. Pierre-Henri Dumont qui nous expliquait que ces articles vont amener à ce que des parents en Afrique, ce grand pays, vont envoyer leurs enfants sur les routes pour subir des violences, pour subir des sévices, afin de pouvoir peut-être, parce que ce n'est même pas encore certain, bénéficier d'une protection. Et tout ça avec, bien sûr, une intention tout à fait louable. Vous citiez ce grand pays d'Afrique et ses parents très honorables qui envoient leurs enfants sur des routes de mort. Je crois que depuis le début de ces débats, nous n'avons jamais autant parlé de l'Afrique. On pourrait s'en féliciter si ce n'était en des termes aussi indignes et insultants. Votre gouvernement a décidé de trouver la main invisible, ou pas si invisible que ça, de la France insoumise derrière tous les mouvements sociaux. Mais vraiment, est-ce que vous respectez les agents de l'OFPRA quand vous prétendez que les mouvements de mobilisation qu'ils ont menés ces dernières semaines, l'opposition qu'ils ont contre votre loi, donc les personnes qui assument le travail que vous saluez, qui revendiquent aujourd'hui de s'opposer, vous dites donc que ces personnes instrumentalisées par la France insoumise insulteraient leur propre fonction. Voyons, Monsieur Boudié, franchement, donc assumez ou alors arrêtez de les recouvrir de louanges si c'est pour les insulter de la sorte. Ces personnes savent exactement ce qu'elles font. Et je tiens pour finir, non pas à porter le discrédit et l'opprobre sur les citoyens et les citoyennes. Il n'y a pas besoin d'être militant d'extrême gauche pour avoir un sens de l'humanité et accomplir son devoir de solidarité envers les citoyens comme Cédric Herrou, comme les militants d'Amnesty International qui ont prêté la main, qui ont secouru les migrants et qui ont du coup honorer la tradition de la France plutôt que de l'avoir salie. C'est vous qui salissez cette action et je pense qu'il était important de le rappeler. Nous leur apportons notre soutien.
la réalité, les faits sont têtus, comme dirait l'autre. Vous dites être attentive, avoir entendu, écouter, et pourtant vous faites tout le contraire de ce que disent les agents de l'OFPRA qui sont précisément confrontés à cette réalité-là. Donc d'où vous vient véritablement, j'aimerais comprendre d'ici la fin de l'examen de ce texte, Madame la rapporteuse, ces certitudes qui vont à l'encontre de ce que disent, écrivent, au point de se mettre en grève les agents de l'OFPRA dont vous saluez le travail, mais dont vous méprisez du coup les propos. On imputait à nos concitoyens et concitoyennes un manque de générosité et d'accueil en les instrumentalisant pour expliquer pourquoi ils ne voulaient pas de migrants et de migrantes dans leur jardin, ce qui va à l'encontre de la réalité qu'on a vu dans tout le pays avec effectivement dans des petits villages, y compris de territoires ruraux, un accueil, des habitants et des habitantes ouvrir leurs portes. Peut-être que vous êtes suffisamment égoïste pour ne pas le faire, mais n'imputez pas au reste de la population et de notre concitoyens et concitoyennes, ni aux responsables locaux votre égoïsme. Et y compris après vous avoir instrumentalisé les migrants pour votre fonds de commerce depuis 30 ans, vous instrumentalisez aujourd'hui les SDF en oubliant y compris que le problème du 115, c'est pas migrants contre SDF, c'est l'ensemble des situations où des gens sont obligés de décider si une famille bien française avec un enfant bien français doit être prioritaire par rapport à un célibataire bien français. Il y a effectivement des problèmes de logement, il y a des problèmes pour l'hébergement d'urgence en général, mais nous ne choisirons pas et nous disons qu'il ne faut pas choisir entre une misère et l'autre, et nous proposons de donner suffisamment des moyens. Il y a encore à faire, mais c'est certainement pas avec les méthodes que vous utilisez. Nous avons une solution globale et malheureusement, ce n'est pas ce que vous proposez, Monsieur Collomb. Au contraire, ce que vous permettez, c'est que l'extrême droite et la droite la plus xénophobe puissent s'emparer de ce débat et en faire ce que ça n'est pas et pointer du doigt les citoyens qui font honneur à la France. Donc, à part instrumentaliser les SDF contre les migrants, instrumentaliser les pauvres, vous ne servez véritablement à rien. Et on voit encore que sur cette question, vous n'avez de toute évidence rien compris parce que la question, madame, du réchauffement climatique, ça ne touche pas que les autres. Ça touche aussi ici en Europe, ça touche aussi ici en France. Et si vous croyez qu'on pourra construire des murs pour se préserver des effets du réchauffement climatique, qu'un jour nous ne serons pas nous aussi à un moment donné des réfugiés climatiques, vous vous trompez et encore une fois vous montrez à quel point vous n'avez aucune visée politique. Du Front National qui nous explique qu'il faut penser aux SDF bien français qui dorment sous les ponts et qui ne sont pas accueillis d'ailleurs au château de Madame Le Pen, mais qui dorment sous les ponts pour accepter que des migrants soient également repoussés. C'est effectivement une logique d'opposition, de tri entre les bons SDF dont on ne s'occupe d'ailleurs jamais quand il ne s'agit pas de les opposer aux migrants, et puis maintenant les enfants, les bons enfants qui seraient à plaindre parce qu'ils sont à l'hôtel et ceux qui sont en CRA qu'on ne devrait pas plaindre. C'est une logique qui montre à quel point la pente engagée par ce texte de loi est dangereuse. Alors quel est véritablement le sens de cela? Est-ce que vraiment vous faites voter une disposition qui continue à mettre la France au banc du respect des droits internationaux simplement pour pouvoir dire à la télévision, pour que M. Macron puisse dire à la télévision qu'il a été ferme en sachant pertinemment que ce n'est que un tour de passe-passe qui ne correspond à rien à la réalité? Vous faites vraiment tout ça pour ça? Je ne veux le croire. Et j'espère vraiment que les collègues de la majorité se rendent compte de ce qu'on fait faire à la majorité de l'Assemblée nationale. Merci. Pour servir des intentions et des objectifs communicationnels. C'est indigne. Qu'il n'y a aucune argument logique, rationnel, raisonné, réaliste, y compris du point de vue des objectifs que vous vous fixez de permettre de expulser de plus en plus et de maintenir une forme d'humanité. Alors nous vous enjoignons de vérifier l'humanité maintenue en 45 jours de rétention ou en 90 jours de rétention, puisque vous êtes si certain qu'on maintient l'humanité et qu'on respecte la dignité des personnes. Testez-le, et ensuite on pourra discuter concrètement pour savoir s'il est humain de maintenir des enfants en rétention. C'est à ça que nous vous mettons face à face, à ces responsabilités sur lesquelles vous vous défaussez. Merci. Parce que pour vous, c'est un texte de loi, c'est un vote caporaliste, mais pour la vie des personnes, c'est leur avenir.